Vous vous êtes probablement demandé au moins une fois dans votre vie de quoi serait fait l'avenir. C'est la question que je me pose en ce qui concerne l'avenir de la forêt boréale et particulièrement de sa croissance. Pourquoi s'y intéresser? Notamment pour des raisons économiques et climatiques. Vous savez que les activités humaines génèrent du CO2 dans l'atmosphère et que ça dérègle le climat. Or, les arbres sont capables de capter ce CO2 atmosphérique, d'en extraire le carbone et de l'utiliser pour leur croissance, et ainsi de réguler le climat. Mais comment s'intéresser à l'avenir de la forêt boréale? Comment le prédire? Eh bien, pour ça, on utilise des modèles mathématiques. Comment ça fonctionne? Eh bien, un peu comme un cuisinier, en fait, qui, pour préparer un plat, utilise des ingrédients spécifiques et suit une recette à la lettre. Mon cuisinier à moi, il s'appelle Maiden. Je vous le présente et vous allez comprendre. Maiden, il utilise comme ingrédients la température, les précipitations, la quantité de CO2 atmosphérique, mais aussi le type de sol. Et sa recette va dépendre des saisons. En effet, en fonction de la saison, le carbone capté par l'arbre va être utilisé pour la croissance de différents organes. Et si ces organes meurent, le carbone va aller dans le sol. Et ainsi, il est capable de prédire l'avenir de la forêt. Faut savoir que Maiden, c'est un bon cuisinier. Il exerce depuis 2004. Mais il manque quelque chose. Il pourrait s'améliorer. Et si le secret pour améliorer les prédictions de l'avenir de la forêt boréale se cachait dans le tronc des arbres? Bah oui, parce que c'est là qu'est stockée la majorité du carbone. C'est ce que je vais regarder. Comment je vais faire? Je vais m'intéresser au processus de formation du bois, qu'on appelle la xylogénèse. Pour ça, je vais prélever des petits morceaux de tronc, les plus petits possibles pour ne pas blesser l'arbre. Et puis je vais compter les cellules, regarder leur taille, l'épaisseur de leurs parois. Parce que plus la cellule est grande, plus sa paroi est épaisse, plus elle va être nombreuse, et plus l'arbre utilise du carbone. Donc mon premier défi, ça va être de mettre en lien la xylogénèse avec la variabilité météorologique. Mon deuxième défi, de mettre en lien cette xylogénèse avec le type de sol, en comparant des arbres qui poussent sur sol argileux et sur sol sablonneux. Mais une fois que j'aurai compris comment ça fonctionne au niveau biologique, mon troisième défi, ça va être de transformer ces règles en règles mathématiques, qui est le seul langage compris par Maiden. Quand ça se sera fait, il sera capable de faire de nouvelles prédictions. Mais au même titre qu'on n'est pas un nouveau plat sur la carte sans l'avoir goûté, on n'utilise pas des prédictions sans les avoir testées. Mais comment tester des prédictions sur le futur qui par définition est inconnu? Eh bien, au lieu de prédire le futur, on prédit le passé. Parce que là, on a des données. On sait ce qui s'est réellement produit. Donc, on peut comparer observation et prédiction. Si ça match, ça veut dire qu'on a compris comment ça fonctionnait et qu'on a su le transcrire dans le modèle. Alors, on peut en déduire que notre modèle pourra prédire l'avenir. Bien sûr, on n'est jamais sûr à 100%. L'idée, c'est d'être le plus précis possible pour anticiper les changements, adapter notre gestion forestière et protéger ce magnifique écosystème. Et alors, peut-être que la note finale ne sera pas trop salée. Je vous remercie.